avoir organisé cette conférence de presse? C'est la synergie des ODDA, l'Organisation de défense des droits de l'homme, qui a organisé cette conférence. La synergie est concernée par l'absence de réforme dans notre pays. Le chef de l'État lui-même a dit que, lorsqu'il recevait pour la CNJR, que sans les réformes, il n'y a pas la réconciliation, il n'y aura pas la réconciliation. Sans les réformes, il n'y aura pas la paix. Ça veut dire que les réformes, pour lui, ces réformes s'imposent. Tout le peuple togolais, dans sa majorité, aspire à ce que ces réformes soient organisées. Les partis politiques aussi aspirent à ce que ces réformes soient organisées. Nous avons maintenant 2 ou 3 mois et quelques jours pour démarrer le délai constitutionnel pour l'organisation de l'élection présidentielle. Et ces réformes ne sont pas... Nous disons que nous ne voulons plus qu'il y ait les violences. Nous voulons qu'il y ait la réconciliation dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait la paix dans notre pays, comme le chef d'État le dit lui-même. Nous voulons que, comme la CVJ le dit, CVA dit que les réformes sont indispensables pour la réconciliation, pour la paix sociale. Nous voulons que tout cela se fasse avant l'élection présidentielle, avant toute élection. C'est pour ça que nous avons convié les journalistes à ce point de presse pour leur dire ce que nous pensons justement de ces réformes et pour dire que ces réformes sont indispensables avant toute consultation électorale. Et que si on ne veut pas l'organiser, les organiser, si on ne veut pas organiser ces réformes-là, il n'y a pas, on n'a même pas besoin de faire les élections. Mais nous disons que la démocratie voudrait qu'il y ait alternance. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Regardez vous-même aux États-Unis l'engouement qui était dans le peuple lorsque Barack Obama a été élu. Qu'en est-il maintenant au bout de 6 ans? C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Tous les présidents au bout du 2e mandat, quand le 2e mandat se commence, on vous a dit que les élections de mi-mandat pour le 2e mandat, élections législatives et sénatoriales, sont toujours presque en défaveur du chef de l'État qui fait son 2e mandat. Bien, même s'il a été brillamment élu, c'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Et ce qui fait que quand cette usure du pouvoir survient, au bout de 8 ans ou de 10 ans, comme on a fait, il faut que le chef d'État qui est là, même s'il est un Superman, qu'il s'en aille. C'est ça la démocratie. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus qu'il y ait la violence dans notre pays. Nous voulons la paix. Et c'est pour ça que nous avons convié à ce que les journalistes nous entendent, que la presse puisse véhiculer dans la population notre volonté inébranlable de tout mettre en œuvre pour que ces élections, ces réformes soient faites avant toute élection. Et c'est pour ça que nous appelons le peuple togolais à sortir massivement le 28. Nous savons que les partis politiques appellent le 21 à sortir le 21. Nous appelons à sortir le 28. Et ça, de façon autonome, les ODH que je dirige appellent à sortir le 28. Et nous souhaitons que ce 28-là, que nos militaires ne tirent pas de la masse. Ils ne sont pas armés pour tirer dans la population. Ils sont armés pour défendre l'intégrité du peuple togolais, de l'intérieur togolais, par rapport à l'extérieur, par rapport à l'agression extérieure, et non tirer sur la population. Ils doivent savoir, je lance un appel à nos militaires, ils doivent savoir qu'ils sont protégés par la Constitution et par leur statut, qui leur donne le droit et l'obligation même de désobéir lorsqu'on leur donne des ordres qui sont contraires à la loi. Tirer sur la population est contraire à la loi. Tirer sur la population est contraire à la Constitution. Parce que les militaires ont pour vocation, pour rôle, de défendre le territoire par rapport à ces agressions extérieures et non par rapport à la population qui est. Il faut qu'ils le sachent. Et je lance un appel aux militaires pour
lorsqu'il va y avoir des manifestations, que ces militaires se comportent en militaires respectueux de la loi, de leur statut et de la Constitution. Merci.